mes chers balsams, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Et aujourd'hui, je souhaitais faire un tirage sur un message d'un de vos ancêtres. C'est quelque chose qui pourrait aider certains, qui pourrait conforter également, qui pourrait être surprenant pour d'autres. À voir, ok? Donc, comme d'habitude, vous aurez à la fin de l'introduction une quinzaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et choisir celle qui vous correspond le mieux, en sachant que ce qui compte, c'est toujours vos intuitions. Donc, si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, pourquoi pas? Vous pourriez avoir certaines résonances. Et puis, si ça ne résonne pas, laissez-les pour les autres. C'est normal. D'accord? Sachez que vous pouvez me rejoindre sur Patreon où je fais des canalisations et sur mes autres réseaux sociaux où chaque jour eh bien, je fais des guidances ou d'autres choses encore. Donc n'hésitez pas à aller voir, ok? Et bien sur ce, moi je vous dis à tout de suite. Mon cher groupe 1, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble quel est le message de votre ancêtre. Pour cela, je vais prendre le tarot. Je vais prendre l'oracle de la triade, l'oracle de la lune, l'oracle de l'invisible, or et ombre, et on va prendre artisan de lumière. Oula, ok, bien. Alors, il va falloir que j'organise un petit peu les cartes et que je les ouvre. Alors, l'oracle de la triade. Ok, alors laissez-moi regarder un petit peu, voir ce qui se joue pour vous. Alors, je vais d'abord un petit peu canaliser vos énergies pour voir si ce choix vous correspond, d'accord? Ouh là là, c'est chaud. Je me suis fait... Alors... En fait, on me dit que vous êtes des personnes qui pouvaient recevoir beaucoup. Vous pouvez en fait canaliser des informations, elles peuvent être inconscientes, en lien par exemple par rapport à un outil, une profession, un art. Par exemple, il y a des personnes qui ont énormément de talent et qui canalisent des informations dans leur art sans même savoir véritablement, en fait. Il y en a même certains qui n'ont pas forcément conscience, ils ont juste conscience que c'est un besoin pour eux et que ça se délivre. D'accord? Oui, on me montre en fait un espace qui peut accueillir beaucoup d'informations, de sensibilité, de messages. Que vous en soyez conscient ou non. Vous étiez très connecté quand vous étiez enfant. Alors j'entends, on vous a peut-être fermé le clapet parce que peut-être que vos parents n'étaient pas très ouverts par rapport à ça.
Et donc vous avez préféré la fermer par exemple. Et ça a créé en fait un déséquilibre au niveau du chakra de la gorge. Je vois en fait une ancêtre, une femme, qui a beaucoup de sagesse et de recul. Elle apparaît un peu comme la reine d'épée, vous voyez? Donc elle a du recul, elle a de la sagesse et elle est droite dans ses bottes quand elle parle. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Elle a une autorité naturelle. Elle sait ce qu'elle a à dire, elle sait ce qu'elle a à faire et elle suit son chemin. Pour elle, c'est la vérité avant tout. Elle ne supporte pas la traîtrise, les faux semblants, les small talk. Elle n'aime pas du tout ça. C'est pas du tout son style. Et cette ancêtre, elle veut vous dire que le fait qu'on vous a fermé le clapet, le fait que vous ayez du mal à oser dire, osez vous dire aussi, cela a engendré, cette carte à l'envers, cela a engendré un triangle de Karpman et elle veut que vous regardiez cela. Et c'est pour ça que il y a l'œil à l'intérieur de ce triangle. Le triangle de Karpman, c'est quand on a un rôle qui bouge entre le rôle de la victime, du bourreau ou du sauveur. Et parfois, en une seule phrase, on peut être les trois. Et donc, c'est comme si ça vous avait joué des tours de ne pas oser dire, de ne pas dire, et d'avoir ce sentiment qu'on vous a fermé le clapet. Et cela crée au niveau relationnel un triangle de Karpman, que vous en soyez conscient ou pas, qu'importe, mais c'est ce que cet ancêtre veut vous dire. Et évidemment qu'il y a toujours le pendant d'une chose. Et donc, ça vous permet effectivement d'avoir quelque chose d'agréable pour les autres, c'est que vous vous adaptez facilement. Bah, forcément. Parce que vous n'êtes pas... vous n'allez pas être du genre à faire le rebelle, à monter sur vos grands chevaux. Vous allez vous adapter à la situation ou aux personnes qui vous entourent. En tout cas, vous avez plus cette tendance-là, et c'est aussi une bonne chose parce que c'est important de pouvoir s'adapter à son interlocuteur. Par exemple, pour être diplomate, pour être médiateur, par exemple. Qu'est-ce que veut vous dire cet ancêtre? Et en fait, on vous demande de prendre cela comme une opportunité, comme une chance qu'on vous ait fermé votre clapet, parce que vous êtes là pour... on me montre une tarte tatin. Alors pourquoi on me montre une tarte tatin? Parce que pour pouvoir faire la tarte tatin, à la fin, on doit retourner la tarte, n'est-ce pas? Et donc, quelque part, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau, la tarte tatin. Puisque après, il y a tout le caramel qui coule, n'est-ce pas? Et donc, ce que vous avez pu voir comme une malchance, en réalité, est une chance. C'est ça qu'elle veut vous dire. Parce que le fait de devoir travailler sur cette parole que vous n'avez pas osé mettre en place, eh bien, à partir du moment où vous allez la retrouver, vous allez retrouver la joie. Vous allez retrouver une joie qui avait été peut-être éteinte au départ et que cela va créer une forme de justice pour vous
parce que vous allez vous rendre compte que quand on retrouve la liberté, quand on retrouve la parole, quand on a le droit d'être qui l'on est, eh bien, ça va devenir la norme pour vous. Donc, il va y avoir une justesse dans votre parole et une justice dans ce qui vous arrive. Et cet ancêtre, elle vous soutient. Elle vous soutient sur ce chemin parce que elle voit quelles peuvent être vos difficultés et elle vous soutient dans l'invisible. Elle est là. Et cet ancêtre, elle veut que vous naviguiez tel ce voilier dans l'eau, d'accord? Et que vous vous fassiez confiance dans vos ressentis. Parce que, en fait, vous avez à chaque fois un ressenti juste, mais vous ne dites pas forcément votre vérité. Et en fait, elle vous conforte. Elle vous dit, je te soutiens. Ce que tu ressens est fondamentalement juste. Ne t'excuse plus d'être qui tu es. Et en fait, elle vous dit que ce qui vous empêche d'aller vers la guérison, c'est le fait de ravaler votre salive et de ne pas dire, de ne pas oser. C'est aussi une forme d'habitude que l'on a. Quand on a été habitué à couper, à fermer son clapet, eh bien, on a tendance à la fermer. Pour les choses, en tout cas, importantes, du domaine du ressenti, du domaine émotionnel, pour faire entendre sa voix, pour dire sa vérité, pour dire qu'on n'est pas d'accord. Et c'est quelque chose qui vous a empêché jusqu'à présent d'aller vers la guérison. Et c'est pour ça que cette carte est à l'envers avec la guérison, voyez? Parce que le mal à dire crée la maladie, crée un handicap. Et chez vous, le handicap, c'est d'aller vers la guérison. Donc, cet ancêtre, elle veut vous dire que vous avez besoin d'aller vers la lumière et de vous rééquilibrer au niveau des chakras pour accéder à cette fréquence que vous avez besoin d'atteindre pour recevoir les messages de cet ancêtre. Et cela va vous demander une mort-renaissance pour renaître à vous-même et ainsi pouvoir dire, oser, vous exprimer, dire votre vérité. Et c'est pour cela que vous êtes en lien avec cet ancêtre. Parce que, au final, ce qu'elle veut vous dire également, c'est que vous avez une double mission. C'est de canaliser et d'élever l'humanité. Et en fait, elle vous dit qu'elle fait partie intégrante de l'histoire, cet ancêtre, pour vous accompagner là-dedans. Excusez-moi, j'ai la fenêtre ouverte, donc vous devez entendre un petit peu les sons environnants. On va terminer avec le petit Lenormand pour voir s'il y a autre chose ou s'il y a une énergie qu'elle veut vous donner. Ouais. Regardez cette femme. Regardez la douceur de cette femme. N'oubliez pas cette douceur parce que ce n'est pas parce que vous allez dire votre vérité que vous allez être une hystérique, une folle, une demeurée. Vous serez toujours cette personne douce. Qu'importe que vous soyez un homme ou une femme, vous serez toujours une personne douce
et bienveillante. Et donc, votre ancêtre vous dit de continuer sur ce chemin pour vous guérir et oser dire, parce que ça va être le premier palier pour vous, pour pouvoir aller vers la canalisation et le fait de pouvoir élever l'humanité grâce à votre lumière. Et c'est une femme lumineuse, n'est-ce pas? Et ça, vous allez le conserver quoi qu'il arrive. Vous n'allez pas perdre votre lumière. Ok? Voilà, mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et pour vous, je vous demanderai de liker la vidéo et puis également de me mettre un cœur bleu. Comme ça, je saurai que vous êtes le premier groupe. Ok? Voilà, mes chers belles âmes, je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 2, nous allons voir ensemble quel est le message de votre ancêtre. Donc pour cela, je vais prendre du tarot d'abord. Alors, je vais prendre plusieurs tarots. Voilà. Un autre tarot pour vous. Ok. Ah, encore un autre tarot. Ok, et puis ensuite, on va prendre des oracles. Quel est le message de votre ancêtre? Quel est le message de votre ancêtre? Ok. On va prendre les artisans de lumière. J'ai vraiment eu envie de faire ce tirage par rapport aux ancêtres. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Et ils ont toujours des choses intéressantes à révéler ou parfois ça peut être une piqûre de rappel de ce dont on a oublié dans notre vie tumultueuse. Alors, l'oracle de la triade. J'aimerais prendre aussi l'oracle de la lune. Ok, super. Bon, je pense qu'on est bon là. Alors, hop, hop. Alors, laissez-moi jeter un coup d'œil. Alors, je vais d'abord en fait voir un peu vos énergies pour voir si ce second choix vous correspond. Alors, on me parle de grosses blessures d'ego. Alors, est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations par rapport à ça? Grosse blessure d'ego qui a affecté l'estime personnelle. C'est vraiment en lien avec le chakra du plexus solaire. Donc, gros manque de confiance en soi. Donc, déplacer le curseur selon votre propre sensibilité. Parce que parfois, on peut avoir un manque d'estime personnelle, mais que ce n'est pas forcément visible à l'extérieur. Ou au contraire, ça dépend des gens. Et en fait, on me dit que il y a un grand décalage entre la manière dont vous vous regardez et la manière dont les autres peuvent vous regarder. Donc effectivement, quand il y a un grand décalage entre les deux, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il y ait une problématique d'estime personnelle. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors, pour certaines personnes, peut-être que ça va résonner. On me dit que vous portez exclusivement de l'argent et non des choses dorées. Vous n'aimez pas les choses dorées, par exemple en termes de bijoux et tout ça. Donc, vous mettez plus de l'argent ou en tout cas quelque chose qui est argenté plus que doré. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment pour certaines personnes.
Ok, alors, quel est le message de cet ancêtre? Alors, cet ancêtre, en fait, était lié à la mer, à l'eau. Donc, cela pourrait être, par exemple, quelqu'un qui était un ancêtre qui était capitaine de bateau ou qui était pêcheur, qui devait partir en mer, qui devait faire des traversées. Donc c'est un ancêtre en fait qui est lié à la mer. Donc pas la mer, la maman, mais la mer, l'océan, ok? Et on me dit de pas encore montrer les cartes, ok. Et que cet ancêtre en fait, pour son époque, avait beaucoup de connaissances parce que c'est un ancêtre qui a énormément voyagé, qui a une ouverture sur le monde, qui avait une pensée différente de la plupart des gens qui n'avaient pas forcément la possibilité de partir voyager. Et en fait, c'est un ancêtre qui voit les choses de façon globale, qui a beaucoup de recul sur la vie, avec un certain détachement. Alors, c'est plutôt une figure masculine, parce que je vois en fait une barbe blanche. C'est plutôt un homme et qui était très ancré, très ancré. Et il dit que quand il était petit, il avait le mal de mer, uniquement petit, et qu'il a toujours été fasciné par la mer. Alors, pour certaines personnes, cet ancêtre, en fait, est lié à une famille qui a été en lien avec la mer. Donc, ça peut être construction de bateaux, par exemple, ou par rapport à un commerce qui implique justement de voyager en bateau, de transporter des choses en bateau, par exemple. Ok, donc voilà, je vous dresse un petit tableau par rapport à cet ancêtre. Donc en fait, vous avez le chariot et vous avez le monde. Donc cet ancêtre ne voulait pas que je vous montre les cartes avant, parce que c'était important d'abord d'écouter et de faire ressortir un petit peu qui était cet ancêtre, d'accord? Donc vous avez le chariot et le monde, qui reflètent aussi d'ailleurs la personnalité de cet homme, qui n'avait pas peur d'actionner les choses, de voyager, de prendre des risques, de partir à l'aventure tout simplement. Ok. Et c'est un ancêtre qui... avec le 3 de coupe, qui s'était construit en fait une famille dans ses voyages, dans le sens où peut-être que dans ce bateau, il y avait tout un équipage avec lequel il s'entendait bien. Donc c'était très... je sais pas ce que ça veut dire la gaudriole, mais en tout cas on me dit la gaudriole. Bon. Et donc je vois des images où vraiment on y allait franchement, on buvait des petits coups le soir quand la mer était au calme, et en même temps ils savaient tous fournir des efforts au moment opportun, quand il y avait une tempête, quand il fallait travailler, ça bossait dur, mais en même temps ils arrivaient à célébrer la vie, parce que quand on est sur un bateau, on prend des risques, c'est la mer qui l'emporte sur tout,
Et donc, c'était quand même des bons vivants. C'était des bons vivants. Donc, ils célébraient la vie, ils vivaient au jour le jour. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On fournit les efforts quand il faut, et puis en même temps, on sait se détendre. Vous voyez? Donc, chez cet ancêtre-là, en fait, pour lui, c'est important de montrer un petit peu qui il est, sans doute parce que il y a des choses en lien par rapport à ce qu'il a à vous dire. Et donc, au niveau du travail, c'est quelqu'un qui fournit des efforts, qui n'a pas peur de mettre la main dans le cambouis, mais en même temps, il sait aussi, avec des spatio, donc la lenteur, il sait aussi prendre la vie à bras le corps et s'octroyer des moments de plaisir. C'est un homme terrien qui aime la vie, qui aime la chair, qui profite de la vie parce qu'il sait que, oui, ce qu'il dit, il dit que il en a vu des morts, hein, que il a failli, j'entends le mot crever, mais il a failli crever plus d'une fois. Donc, il a côtoyé parfois la mort, parce que c'est aussi le risque quand on part en bateau, surtout sur de longues périodes. Eh bien, c'est bien de profiter de la vie, de ne pas oublier qu'on est vivant, que c'est important de profiter de la vie au jour le jour. Hein, on me dit carpe diem. Donc il y a vraiment aussi ce côté, voilà, je peux être dans l'oisiveté quand j'ai le temps et je vis ma vie. Ok? Bien. Alors, il voulait beaucoup s'exprimer par rapport à la vie qu'il a connue. Très bien. Alors maintenant, nous allons continuer. En fait, il me dit que il a une ligne de conduite très claire. C'est quelqu'un qui pouvait être un peu grognon, qui avait son caractère, mais qui était quand même droit dans ses bottes. Et quand il donnait sa parole, on pouvait compter sur lui, d'accord? Donc c'est un homme droit, entier, mais droit. Alors, qu'est-ce que les cartes veulent dire? Quel est le message pour vous par rapport à cet ancêtre? Ok. Donc, vous avez cette carte, ne pas faiblir pour s'adapter. Mais on me demande surtout de regarder l'illustration, ok? Vous voyez dans cette illustration une personne au centre, c'est le personnage principal, et on ne voit pas ses yeux. Par contre, on voit derrière un triangle lumineux avec un œil. Et il veut vous signifier qu'il est là, d'accord? Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le ressentez pas, il est là. C'est pour ça qu'il a pris le temps pour dire qui il était, quelle personnalité il avait, pour que peut-être vous puissiez ressentir un peu plus les choses. Parce que, en fait, il vous accompagne. On va savoir pourquoi, mais il vous accompagne sur le chemin. Et il y a deux autres figures ici. Ça pourrait être en lien avec des membres de votre famille. Peut-être que vous n'êtes pas le ou la seule à être accompagné par cet ancêtre et que dans votre famille, il y a peut-être deux autres personnes qui sont également accompagnées par lui. Ok? Donc, en tout cas, il veut vous signifier qu'il est là. Et qu'en fait, il est là parce que
il est là pour vous soutenir dans une guérison cellulaire par rapport à un schéma répétitif qui se perpétue de génération en génération et qui vous affecte également. Donc en fait, lui, il est vraiment là pour vous aiguiller. En fait, le capitaine de bord, il est là pour aiguiller tout l'équipage et il est solide, il ne faiblit pas pour justement fédérer le groupe et arriver à bon port. Donc, il garde le cap. Et donc, en fait, il veut vous dire qu'il est là pour vous permettre, au travers des différents signes que vous pouvez recevoir, des différents signaux que vous pouvez recevoir, des différentes synchronicités que vous pouvez recevoir, il veut vous dire qu'il est là, qu'il vous aiguille pour que vous puissiez aller vers votre cap. Hein, il est là pour ça. Ah, alors, pourquoi? Pourquoi on vous dit ça? Parce que parfois, donc vous avez cette carte de la tentation, parfois, vous pouvez dévier de ce cap. Soit parce que vous êtes distrait par autre chose, et donc vous vous laissez porter par autre chose. Alors, je sais pas pourquoi, on me parle de jeux vidéo, mais ça peut être d'autres choses, mais en tout cas, pour une personne, peut-être, on me parle de jeux vidéo ou de jeux sur le téléphone ou des choses comme ça. Et donc, avec la carte de la tentation, on me montre que parfois, vous perdez le cap ou vous oubliez et que il y a souvent la nécessité de faire une piqûre de rappel, mais que ces piqûres de rappel peuvent devenir de plus en plus douloureuses parce que lorsqu'on n'a pas la conscience, eh bien, l'univers vous envoie des situations qui vous permettent de comprendre, mais quand vous comprenez pas ou que vous ne voulez pas voir, comme pratiquer la politique de l'autruche par exemple, eh bien à ce moment-là, en fait, les piqûres de rappel deviennent de plus en plus fortes et plus violentes, plus dures. Donc c'est pour ça que vous avez la carte de la tentation. Alors peut-être parce que vous avez besoin de fuir la réalité, ou peut-être parce que vous êtes distrait par des éléments extérieurs. Ça peut être de toutes sortes, d'accord? Ou peut-être parce que vous êtes influencé par des personnes. Hein? Ça, c'est à vous de voir. Donc, en fait, cet ancêtre, il veut vous dire que vous avez besoin de vous ancrer pour ne pas vous échapper, pour ne pas vous échapper, pour ne pas fuir une réalité. Vous avez besoin, avec Gaïa, de vous ancrer dans la matière. Parce que sinon, c'est comme si vous viviez votre vie en parallèle de votre potentiel. Et ça lui tient à cœur de vous aiguiller vers ce chemin en fait qui vous attend et qui est en lien avec le chemin de votre âme. Vous voyez? Et en fait, alors, j'aimerais juste quand même, compléter une autre carte avec cette carte que j'ai devant moi. Ouais. En fait, il y avait cette histoire d'estime, n'est-ce pas? Et cet ancêtre, en fait, il veut vous dire que dans votre lignée, il y a eu des femmes où leur troisième chakra a été complètement
bafoué, complètement déséquilibré, et que c'est cela qui se rejoue, en tout cas au niveau de la lignée féminine. Et puis si vous êtes un homme, eh bien peut-être que vous avez cette influence de la lignée féminine, d'accord? Mais ce qu'il veut vous dire, c'est que il vous demande de faire confiance à votre passion. Je ne sais pas quelle est votre passion, mais quand on est passionné par quelque chose, on se laisse porter par ça et on y va à fond. Qu'importe le résultat, vous avez besoin de vous sentir vivant. Et vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous n'avez pas besoin d'être distrait, vous n'avez pas besoin de substances extérieures. Vous avez juste besoin de vous centrer sur votre passion. Le rêve que vous avez en vous et que vous souhaiteriez réaliser, mais par manque de confiance, vous n'enclenchez pas la vitesse supérieure. Je comprends maintenant ce que voulait dire cet ancêtre en se présentant. Chaque jour est une opportunité pour que tu puisses aller vers ton rêve. N'attends plus le lendemain. Commence dès maintenant à vibrer de ta belle lumière pour créer et t'adonner à cette passion. Là, la raison pour laquelle je te livre ce message, c'est parce que j'ai perdu un être cher pendant que j'étais en mer. Et lorsque j'ai appris la nouvelle, je m'en suis voulu. Et je ne souhaite pas que tu vives ta vie en passant à côté de ta vie. C'est pour ça que vous avez la carte de la confession. En fait, il s'est posé la question, c'est sa femme qui est partie. Il s'est posé la question si s'il n'avait pas été assez présent pour elle, ou s'il avait fui la maison parce qu'il se sentait mieux en mer et qu'il s'en est voulu, peut-être de la tristesse qu'il avait pu lui causer par son absence. Et c'est pour cela qu'il ne veut pas que vous vous absentiez de votre vie et il souhaiterait que vous enclenchiez le moteur pour aller vibrer haut et fort de votre passion, pour ne pas passer à côté de votre vie et pour que vous puissiez aller vers la joie créatrice.
Et il a beaucoup d'amour pour vous. Il a beaucoup d'amour pour vous. Donc la première des choses pour vous, c'est vraiment de rester ancré dans la matière et ne pas fuir votre réalité, votre potentiel, mais y aller, oser, d'accord? C'est important. C'est le message de votre ancêtre. Oui, c'était très fort en fait, le ressenti. Pour vous ancrer, si vous êtes près de la mer, il vous dit d'aller à la mer, d'aller nager à la mer. Okay, vous avez 3 cartes. Donc, on vous demande de vaincre la dépendance. Donc, ça peut être la dépendance à une personne ou à des choses. Il y avait la carte de la tentation tout à l'heure, donc ce n'est pas forcément très étonnant. D'accord? On vous demande d'entreprendre des actions positives. Donc, il y a une redite par rapport à cela, c'est-à-dire d'activer le feu intérieur pour aller vers vos passions. C'est ça l'action positive. C'est vraiment très beau, merci beaucoup. Vous avez cette baignoire et on dirait encore un voilier. C'est comme entreprendre un voyage en bateau dans la mer. Et on vous demande d'accepter vos ressentis, parce que c'est ce qui fait que vous allez fuir dans la réalité. Vous allez fuir la réalité quand vous n'acceptez pas votre ressenti, vos émotions. D'accord? Voilà mes chères belles âmes. Ouh, ça a été assez fort. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Merci infiniment à cet ancêtre. Et je vous demanderai de mettre un emoji avec un cœur jaune, comme ça je vous reconnaîtrai. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 3, où vous avez choisi cette carte. Nous allons voir quel est le message de votre ancêtre. Alors, j'ai dû faire une petite pause entre le choix numéro 2 et ce choix-là, parce que je dois vous avouer que ça a été assez prenant et fort, on va dire. Donc, on va débuter avec vous, avec des oracles, d'accord? Oui, c'était... oui, c'était assez fort. Donc, on va continuer, parce que vous savez, en fait, juste pour la petite info, moi je suis ce qu'on appelle une médium incorporation, c'est-à-dire que l'énergie, l'entité, le défunt entre en moi. Donc, ça convoque de l'énergie, et puis au niveau émotionnel aussi, c'est très fort, hein, parce qu'il faut faire aussi la part des choses, n'est-ce pas? Donc, ceci étant dit, on va continuer avec notre tirage. Ok. Ouais, on va prendre le tarot Osho. Alors, le tarot Osho. Ça va, Nejun-chan? Nani shiten no? Miteru no? Ça va, Nejun? Oh oui. June, c'est mon chat, hein. Si jamais vous me rejoignez sur cette chaîne. Elle arrive parfois, inopinément, nous rendre visite quand elle le veut, quand elle le peut, quand elle en a envie, bien entendu. Alors, on va prendre l'oracle de la lune également. Quel est le message de vos ancêtres? C'est marrant parce qu'une fois, j'étais en train de mélanger les cartes. J'ai eu en commentaire une injonction peu commune. On se concentre sur les cartes et on ne fait pas sa pub. Waouh!
Sympa la meuf. Quelle bienveillance. De toute façon, d'abord, je fais ce que je veux. Ah. Et qu'on n'est pas à l'école. Alors, est-ce que c'était une institutrice ou une prof? Je ne sais pas. En tout cas, c'était loin de la bienveillance. Alors, quel est le message de votre ancêtre? Ok. J'ai envie de prendre... j'ai plus envie de prendre les oracles pour vous, alors que dans un autre choix, c'était plus le tarot. Ben voilà, ça change. Hein. C'est comme ça, puisque suivant les groupes, c'est pas forcément la même énergie. Alors, on va terminer avec l'oracle de l'invisible. Qu'est-ce que votre ancêtre a à vous dire? Alors, avant de commencer cela, évidemment, je vais canaliser un petit peu vos énergies et voir si ce choix 3 vous correspond. Ok. Vous êtes quelqu'un, vous vous êtes toujours senti un peu différent. Alors, différent par rapport à votre famille, ça peut être des traits de caractère, mais ça peut être aussi des traits physiques. Par exemple, vous êtes la seule blonde alors que dans votre famille, il n'y a que des bruns, par exemple. Donc, vous êtes toujours senti un petit peu différent par rapport à cette matrice, par rapport à votre famille. Et vous avez souvent eu l'impression d'être un peu comme un alien. Donc, vous avez vraiment tenté le tout pour correspondre, pour appartenir, pour vous sentir appartenir au clan. Mais c'est quelque chose qui n'a pas forcément marché. Et donc, moi, je vous vois un petit peu comme un électron libre qui cherche sa maison, qui cherche sa tribu d'âme. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, si ça vous parle, restez avec moi et nous allons voir un petit peu quel est le message de votre ancêtre. Alors, ça, c'est vraiment en lien par rapport à ce que vous ressentez, mais cet ancêtre, en fait, c'est un ancêtre qui a été banni. Vous avez le bannissement ici. C'est un ancêtre qui a été banni parce que il a joué et perdu. Alors, jouer, ça veut dire quoi? On peut le prendre de manière, comment dire, au sens propre, hein, c'est-à-dire que peut-être que c'était un joueur invétéré, cet ancêtre, et que à la fin, ben, il a été banni de toute la famille, il a été répudié par la famille, ou ça peut être aussi un joueur, mais un coureur du jupon, on va dire. C'est plutôt, alors oui, j'ai plutôt l'impression que c'était un homme, hein, c'est cet ancêtre, c'est plutôt un homme, ok. Et donc, il avait des failles comme ça, et malheureusement, eh bien, il a été banni, ça a été une rupture totale pour lui, et c'est quelque chose, c'est comme s'il avait réalisé que en étant banni de la famille, c'est comme s'il n'avait plus de béquille, comme s'il n'avait plus de socle, comme s'il n'avait plus de fondation. Vous imaginez? Et donc, c'est quelqu'un qui a été très malheureux par la suite, parce que c'est comme s'il lui manquait un bout de quelque chose pour se sentir complet. Et on ne lui a pas pardonné cela. Alors peut-être parce que il y avait eu plusieurs signaux, plusieurs avertissements et qu'il n'a pas pris ça en compte. Alors je vois en tout cas que il a pu tomber dans l'alcool pour oublier en fait son malheur. Et ça n'a pas été folichon après sa vie, hein, honnêtement, d'accord? D'où peut-être cette forme de blessure commune que vous pouvez avoir, hein, qui est vous de vous sentir différent de la famille et de pas vous cette
cette histoire que dit cet ancêtre et qui vous lie au fond par rapport à cette même blessure que vous pouvez ressentir, ok? Quel est le message de votre ancêtre? En fait, il vous dit que c'est à vous de vous poser et de décider où est-ce que vous souhaitez poser vos pieds pour vous stabiliser. Ça pourrait être, par exemple, trouver votre terre, déménager. Ça pourrait être trouver votre terrain. Pour vous reconnecter à qui vous êtes au-delà de la famille. Au-delà de la famille. Parce que finalement, cet ancêtre, il a été complètement déraciné et il s'est senti seul. Il n'avait plus d'appartenance. Il était répudié. Et en fait, ce qu'il veut vous dire, c'est que vous avez besoin de vous éveiller sur un terrain où vous allez vous sentir bien, accepté, où quand vous entrez dans un espace, vous vous dites « Ah, ça, c'est chez moi ». Parce que peut-être que jusqu'à aujourd'hui encore, vous n'avez pas pleinement ressenti ça. Peut-être que vous vivez dans un endroit, tout va bien, mais vous ne vous sentez pas complètement chez vous, par exemple. Ou vous sentez que ça va être quelque chose de temporaire et que c'est pas l'endroit où vous allez vivre toute votre vie. Vous voyez? C'est pas là où vous allez investir du temps, de l'énergie pour faire les murs, décorer votre appartement ou votre maison comme vous le souhaitez vraiment. D'accord? Et donc, cet ancêtre, il vous demande de vous éveiller à cela. En fait, il vous dit de pas chercher cela forcément dans les relations, mais plutôt d'abord dans un esprit beaucoup plus terrien. Par rapport à ce qui est simple et ordinaire. Simple et ordinaire, c'est quoi? C'est déjà avoir un toit. C'est déjà se sentir bien chez soi. Voyez? Pour que vous puissiez expérimenter sans demander la validation à qui que ce soit. Ni à votre famille, ni à qui que ce soit. Vous avez besoin de valider votre ressenti à vous. Parce que ce que vous avez fait toute votre vie peut-être, c'est essayer de correspondre à. Vous avez voulu vous adapter à l'autre, à ses besoins, à ses envies. Et là, en fait, votre ancêtre, il vous dit, ne te perds pas là-dedans. Bien au contraire. J'adore cette carte expérimentée parce que, vous voyez, vous avez l'arbre qui est en lien aussi avec le côté généalogie, avec les racines, avec la famille. Mais en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que même si vous avez toujours senti que vous ne faisiez pas vraiment partie de la famille, que vous vous sentiez un peu étranger, étrangère à cette famille, sachez que vos ancêtres, ils veulent que vous trouviez votre famille,
votre maison, vos racines. Et c'est pour ça qu'il parle de terrain, de terre, de maison. Il vous demande d'expérimenter cela dans la matière, plutôt que d'errer par exemple, d'appartement en appartement, de maison en maison, sans vous sentir complètement chez vous. Parce que, en faisant ce pas, en mettant cette intention-là de trouver votre terre, là où vous allez vous sentir bien, et c'est même pas forcément dans le pays où vous êtes. Si vous êtes en France, peut-être que c'est même pas en France. Peut-être que dans un coin de votre tête, mais peut-être que vous ne vous êtes pas permis cela, mais peut-être que dans un coin de votre tête, vous avez toujours eu envie de vous établir à l'étranger, de partir à l'étranger. C'est une idée comme une autre, bien entendu. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je dis. Je traduis des énergies, mais après, c'est à vous de l'adapter par rapport à votre vécu, à votre ressenti, à ce que vous vivez, bien entendu, d'accord? Et en fait, en faisant ce pas, vous allez rejoindre l'énergie d'Ishtar. Ishtar, c'est une énergie de guerre, mais le côté combatif. Vous pouvez avoir de la ressource dans le combat, c'est ça que je veux dire. Vous n'allez pas vous arrêter à un obstacle. Et en étant dans la persévérance, vous aurez la possibilité de faire fructifier votre terre à plein de niveaux. Ça pourrait être fonder une famille, trouver votre partenaire idéal, trouver votre maison où vous allez produire des choses ou créer des choses, ou peut-être que vous allez aménager une ferme et vous allez faire des séminaires, vous allez créer des cercles de femmes ou de paroles. Je traduis les énergies encore une fois, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir fructifier. C'est pour ça que votre ancêtre, il vous dit rêve, visualise ce qui te fait rêver comme endroit. Parce que ce sera pour vous un moyen de guérir peut-être de cette codépendance que vous avez pu avoir vis-à-vis de votre famille, parce que je le rappelle, comme je le disais tout à l'heure, en fait, peut-être que vous avez essayé tout au long de votre vie de vous adapter à la famille pour correspondre à ce qu'ils étaient, mais c'était pas vous en fait. Et le fait d'assumer, d'avoir un nouveau terrain, de trouver la maison de vos rêves, eh bien ça va vous permettre de récupérer qui vous êtes, ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Au-delà de ce que votre famille aurait voulu pour vous, par exemple. Vous voyez ? Et donc, vous allez récupérer, en fait, votre individualité. Parce que cet ancêtre, en fait, quand il était inclus dans la famille, eh bien, il n'en a pas pris soin, puisqu'il n'arrêtait pas de jouer, en fait, et il était tout le temps en fuite. Et quand sa famille l'a répudié, il a aussi fui dans l'alcool. Donc, c'était tout le temps une fuite. Et en réalité, il était désaxé. Et vous avez besoin de vous ancrer pour être en lien avec l'individu que vous êtes au-delà de votre famille, pour pouvoir faire fructifier un nouvel arbre, comme vous le voyez ici. Un nouvel arbre qui va fleurir et qui va porter ses fruits. Ce sera une nouvelle famille, une nouvelle tribu, une nouvelle famille d'âmes. Et vous allez ainsi pouvoir rejoindre votre idéal à l'image de ce que vous souhaitez, pas à l'image de ce que la famille souhaite. Et c'est ce que
votre ancêtre va vous dire. Il ne cesse de parler d'un nouveau nid. Hein. Ça a l'air très important. Hein. Oh. D'ailleurs, par rapport à ce troisième choix, avec le nénuphar, il lui faut un long moment pour pouvoir fleurir au-delà de cette boue. Vous imaginez la force que cela demande, la patience que cela demande. Et vous êtes à l'image de ce nénuphar, avec de nouvelles bases, bien entendu. Alors, on va voir avec l'oracle de la guérison mystique. C'est toujours particulier les messages des ancêtres, parce que c'est vraiment le cœur de ce que je fais, le cœur aussi de mon métier, d'être en lien avec les défunts. Et par exemple, les retraites que je fais, je sens tellement les ancêtres de tout le monde. Je me sens tellement portée par rapport à cet espace particulier. Les énergies sont très fortes, le ressenti est très fort et je suis baignée par cette énergie et je ressens profondément cette énergie. Et c'est cela aussi qui me permet d'être dans une profonde gratitude par rapport à cette confiance, par rapport à cet amour que je peux ressentir de la part des ancêtres. Et c'est vraiment un amour inconditionnel, très fort, qui soutient énormément. Alors n'oubliez pas que cet ancêtre est là avec vous. Il veut votre bien. Il veut votre bonheur. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous pourriez d'ailleurs avoir, notamment pour les femmes, des problèmes d'endométriose. Cela pourrait être en lien avec un nid qui n'est pas le vôtre. C'est pour ça que ça parle tout le temps d'une maison, d'un terrain, vous voyez? Là où vraiment vous allez vous sentir chez vous, c'est important. Et en fait, pour trouver, parce que certains d'entre vous, vous allez vous dire, oui, mais alors comment je vais trouver cette maison, ce terrain, ce nouvel appartement, je vais me sentir chez moi? Eh bien, en fait, vous connaissez la méthode Marie Kondo. Donc, c'est une femme japonaise qui a écrit un livre qui a été un best-seller pour pouvoir aider les personnes à faire du rangement dans la maison. Et elle disait notamment, par exemple, pour trier les vêtements, pour savoir quoi garder et ne pas garder, elle disait, vous allez prendre chaque vêtement, vous allez regarder ce vêtement et vous allez le serrer dans vos bras. Et si jamais vous ressentez quelque chose de très fort, vous le gardez. Et si ça ne vous fait rien, vous le donnez ou vous le jetez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, pour trouver votre terrain, pour trouver votre maison, ce nouveau nid, il est nécessaire d'ouvrir votre cœur. C'est en ouvrant votre cœur que vous saurez immédiatement si le lieu que vous allez visiter correspondra à ce que vous souhaitez en fait. Si vous ouvrez votre cœur, ce sera l'évidence même.
Et votre ancêtre veut terminer en disant que, en faisant cela, en trouvant, ou en tout cas en faisant les démarches, en étant sincère dans la démarche, en étant ouvert, vous allez pouvoir explorer votre ascendance. Donc vous allez faire un saut quantique. Ça va changer beaucoup de choses au niveau énergétique. Et vous avez besoin de trouver ce nid, quel qu'il soit. D'accord? Voilà mes chères belles âmes, ça m'a fait très plaisir de faire ce tirage pour vous, vous savez. J'espère que cela a vibré pour vous et si c'est le cas, je vous demanderai de liker la vidéo et puis de mettre un cœur rose ouvert, selon. Comme cela, je saurai que vous êtes le groupe 3 et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse bien fort.